Bismillahirrahmanirrahim. Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord vous remercier infiniment, filles et garçons, hommes et femmes, mes chers collègues, mesdames et messieurs, pour votre soutien, pour vos encouragements qui nous donnent de l'énergie. Et j'espère qu'on soit utile pour vous, pour vos enfants et pour notre pays, le Maroc. Et mon message, comme toujours, est restez chez vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, Inch'Allah, une leçon de la grammaire destinée aux élèves de la 5e année de l'enseignement primaire. Le titre de cette leçon est l'adverbe. Je vais lire les phrases. Kautar regarde ce beau paysage. Kautar regarde attentivement ce beau paysage. Les enfants regardent attentivement ce beau paysage. Mon camarade s'est réveillé tôt. Les bénévoles trouvent des ordures partout sur le sable. Notre région est très déserte. Cette voiture roule très vite. Regardons d'abord les deux premières phrases. Kautar regarde ce beau paysage, c'est une phrase complète. Ça veut dire qu'il a un sens complet. La deuxième phrase, Kautar regarde attentivement ce beau paysage. Aussi, c'est une phrase complète. Mais quelle est la différence entre la première et la deuxième phrase? Il y a un mot qui est écrit en couleur. Et ce mot, on l'a ajouté à la première phrase. Alors, quand on ajoute un mot à une phrase, ça veut dire ce n'est pas un complément essentiel, ce n'est pas un élément essentiel à la phrase, c'est un élément circonstanciel, ça veut dire qu'on a ajouté. Alors, Kautar regarde ce beau paysage, Kautar regarde attentivement ce beau paysage, ou regarde ce paysage attentivement. Alors, ce mot qu'on ajoute ici, comme on a déjà dit, c'est un complément essentiel, c'est un élément circonstanciel. Alors, qu'est-ce qu'il modifie dans la phrase Kautar? Non, regarde. Alors, ici, il modifie le sens de regarde. C'est le verbe. Alors, je peux poser la question, comment Kautar regarde ce beau paysage? Kautar regarde ce beau paysage attentivement. Attentivement. Attentivement ici, c'est un adverbe. C'est un adverbe. On a déjà vu des adjectifs. Les adjectifs donnent des précisions sur le nom. Maintenant, attentivement, c'est un mot qui modifie un petit peu le sens de regard. Ça veut dire il nous donne comment ce Kautar regarde ce beau paysage. Alors, attentivement, c'est un adverbe. C'est un adverbe. Regardez bien, ici je vais prendre un mot au pluriel. Les enfants. Les enfants, je termine avec S, regardent attentivement ce beau paysage. Les enfants, au pluriel, il accorde le verbe au pluriel aussi, avec le été. Mais regardez bien, attentivement ne s'accorde pas. Il ne s'accorde pas. Attentivement ici, c'est un adverbe et il ne change pas. Il reste toujours comment? Invariable. C'est un mot invariable, ça veut dire il ne change pas. Alors, attentivement, c'est un adverbe. C'est quoi un adverbe? C'est un mot qui vient, qu'on ajoute à la phrase, on l'ajoute à la phrase. Il n'est pas essentiel dans la phrase, qu'on ajoute à la phrase. Pourquoi? Pour modifier le sens d'un verbe. Et c'est un mot invariable, ça veut dire qu'il ne change pas. Très bien. On passe maintenant à la troisième phrase, à la quatrième phrase. Mon camarade s'est réveillé tôt. Oui, l'adverbe ici. Mon camarade, je ne peux pas la supprimer. C'est réveillé ici, je ne peux pas la supprimer. Mais tôt, je peux la supprimer. Je peux dire, mon camarade s'est réveillé.
Mais je viens ici pour ajouter tôt. Alors, tôt est un adverbe. Quelle est la question que je vais poser pour trouver tôt comme réponse? Quand mon camarade s'est réveillé? Quand? Ça veut dire l'heure. Alors, tôt est un adverbe de temps qui nous donne le temps où se passe l'action. C'est un adverbe de temps. Ça veut dire quoi? C'est un adverbe qui vient pour modifier le sens de réveiller. Qu'est-ce qu'il modifie? Il donne comment l'heure où ton camarade est réveillé. Alors, tôt est un adverbe de temps. Les bénévoles trouvent des ordures partout sur le sable. Où est l'adverbe ici? Il y a un mot ici, c'est partout. Partout. Les bénévoles trouvent des ordures sur le sable. Ils ont trouvé des ordures sur le sable. Mais quand j'ajoute partout, ça veut dire tous les endroits, tous les places, alors tous les lieux. Ça veut dire quoi? Partout ici est un adverbe de lieu. Il indique quoi? Il indique le lieu où se passe l'action trouvée. Voici le verbe. Et ici aussi, voici le verbe. Alors, il donne des précisions, il modifie un petit peu le sens de trouver. Comment il modifie? Il donne des précisions sur le lieu où se passe l'action trouve. Cette région est très déserte. Quel est le mot que je peux supprimer? Je peux dire notre région est très. Non. Cette région est déserte. Très bien. Alors, le mot qu'on a ajouté, c'est très. Et très, c'est un quoi? C'est un adverbe. C'est un adverbe. Notre région est très déserte. Quel est le sens qu'il modifie? Est-ce que c'est le sens de est, le verbe? Cette région est? Non. Très, il modifie le sens de déserte. Ça veut dire qu'il est trop déserte. Alors, il donne un petit peu plus de sens pour déserte. Alors, très ici est un adverbe. Comment cette région est déserte? Elle est très déserte. Alors, c'est quand on dit la question comment, ça veut dire que c'est un adverbe de manière. Mais ici, il donne des modifications, il fait des petites modifications à qui? À déserte. Quelle est la nature grammaticale de déserte? C'est l'adjectif. C'est l'adjectif. Alors, on a déjà vu que dans les premières phrases, partout, il modifie le sens du verbe. Et maintenant, il vient pour modifier le sens de quoi? De l'adjectif déserte. Et la dernière phrase, alors on appelle ce genre d'adjectif, quand on pose la question comment, c'est un adverbe de manière. Voilà. Cette voiture roule très vite. Cette voiture roule très vite. Oui, c'est l'adverbe que je peux supprimer. Oh, je peux supprimer les deux mots ici. Je peux dire cette voiture roule. Cette voiture roule. Mais j'ai ajouté vite. C'est un adverbe. Et très aussi, qu'on a déjà vu ici, est un adverbe. Regardez bien ici. Cette voiture roule. Comment cette voiture roule? Cette voiture roule vite. Alors, vite est un adverbe de manière. Mais j'ai ajouté un autre adverbe ici, très, pour donner quelques modifications à qui? À quoi? À roule? Non, c'est à vite. Alors, l'adverbe ici, comment il modifie le sens de l'adverbe vite? Alors, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit que l'adverbe de manière est un mot qu'on ajoute à la phrase pour modifier le sens de verbe, de l'adjectif ou de l'adverbe. L'adverbe, il y a trois types d'adverbes qu'on vient de voir, mais il y a d'autres types. L'adverbe de manière, attentivement.
attentivement, c'est un adverbe de manière, adverbe de temps et l'adverbe de lieu. Partout, adverbe de lieu. Et on a dit qu'il vient pour donner des modifications qu'on a dit au verbe, à l'adjectif ou à l'adverbe. Maintenant, je vais vous donner d'autres exemples de l'adverbe, Inch'Allah. Alors, on a dit que l'adverbe modifie le sens de quoi? Il peut modifier le sens d'un verbe. Par exemple, Lamia fait toujours ses exercices. Alors, Lamia fait toujours. Toujours est l'adverbe. Ici, il vient pour modifier le sens de faire. Comment ou là, quand Lamia fait ses exercices, il fait ses exercices toujours. C'est un adverbe de temps. Il peut modifier le sens d'un adjectif. Cette voiture est très rapide. Voici le mot rapide, c'est l'adjectif. Il donne des modifications sur rapide. C'est un adverbe de manière. Il peut modifier aussi le sens d'un adverbe. Il a très bien écrit le texte. Très, ici, il modifie le sens de bien. C'est un adverbe déjà de manière. Et aussi, c'est un adverbe de manière. Alors, on pose la question d'abord, comment il écrit le texte? Il a bien écrit le texte. Et on ajoute ce trait, il a très bien écrit le texte. L'adverbe de manière, il exprime. La manière, très, bien, mal, rapidement, juste, attentivement, et ainsi de suite. Les adverbes de temps, hier, aujourd'hui, demain, bientôt, tôt, tard. Les adverbes de lieu, ici, là, devant, derrière, dessous, dessus, partout, ailleurs. Ce sont des adverbes de lieu. Il y a d'autres adverbes, mais vous allez les voir après. Par exemple, les adverbes qui expriment la négation. Ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne. Les adverbes de quantité, beaucoup, peu, ce sont des adverbes de quantité. On a aussi des adverbes d'affirmation, comme par exemple oui, effectivement. Les adverbes de doute, par exemple. Et alors, il y a beaucoup d'adverbes. Maintenant, on va voir une autre chose. On a vu plusieurs adverbes de manière, comme on a déjà vu, par exemple, comme bien, mal, juste, très, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres adverbes de manière qui se forment à partir d'adjectifs qualificatifs. Comment on fait? Par exemple, long, c'est un adjectif qualificatif. On le met au féminin, singulier, lente. Alors, et pour le mettre, pour former un adverbe, on ajoute un ement. Lent, lente, lentement. Rapide, rapide, rapidement. Ok? Par exemple, attentif. On a déjà vu ça dans la leçon de l'accord des adjectifs qualificatifs. Attentif, attentive, attentivement. On ajoute un mot à la fin. Il y a d'autres exceptions, par exemple. Regardez bien, gentille, gentille avec deux L. On ne dit pas gentiment, mais on dit gentiment. Gentiment. Vrai, vrai avec E, mais vraiment on enlève le E. Pour les mots qui se terminent en ENT ou ANT. Intelligent, intelligente, mais on ne dit pas intelligentement, on dit intelligemment. E2M, ENT, mais on le prononce intelligemment, intelligemment. Constant, constante, on ne dit pas constantement, on dit constamment, A-M-2-M. E-N-T. Constant, constante, constamment. Alors, il y a on transforme l'adjectif qualificatif au féminin. Après, on ajoute ment,
à la fin. Et pour les verbes pour les adjectifs qui se terminent avec ENT ou avec ANT, on ajoute E2M ENT ou A2M ENT. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos livres de lecture à la page 152 pour lire la rubrique « Je retiens ». Après, vous allez réaliser les exercices de « Je m'entraîne » à la page 153 et on va les corriger, Inch'Allah, dans un autre temps. Je vous remercie infiniment et salam alaikum.